Le 6 juillet 1938, dans la station thermale d'Évian-les-Bains, sur les rives du lac Léman, à la demande du président américain Franklin Roosevelt, désemparé face à l'antisémitisme nazi, s'ouvre une conférence internationale destinée à répondre à la crise des réfugiés juifs fuyant l'Allemagne nazie et l'Autriche, récemment annexée, où 185 000 juifs autrichiens se retrouvent sous domination nazie, aggravant l'urgence de trouver des pays d'accueil. Pourtant, ni le président américain, ni le vice-président, pas même le secrétaire d'État, n'y assiste. La conférence a réuni 32 pays. L'Allemagne n'était pas invitée. Les délégations ont exprimé leur compassion envers les victimes, mais refusent de modifier leur politique d'immigration. Jamais au cours de la conférence, il n'a été fait ouvertement référence aux Juifs. Au fil des séances, les discours se succèdent pour expliquer pourquoi chaque pays ne peut pas accepter les réfugiés. L'Australie déclare ne pouvoir rien faire. La Suisse estime d'avoir déjà fait le plein. Un seul pays fait exception, la République dominicaine, car son dictateur souhaitait blanchir sa population avec l'importation de quelques milliers de juifs allemands. La Palestine n'est pas du tout à l'ordre du jour pour apaiser les inquiétudes britanniques. Pourtant, des immigrants gagnent le futur Israël illégalement, mais repoussés aussitôt, pour ne pas mettre à dos les Arabes et le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, férocement hostile aux Juifs et allié d'Hitler. Les grandes puissances, États-Unis, Royaume-Uni et France, refusent d'ouvrir davantage leurs frontières. À l'issue des débats, seule la création d'un comité intergouvernemental pour les réfugiés est décidée sans moyens ni engagement contraignant. Les conséquences de cet échec sont lourdes. La conférence a démontré aux dirigeants allemands l'absence de volonté internationale d'accueillir les Juifs persécutés. Les historiens considèrent aujourd'hui encore la conférence d'Évian comme révélateur de l'indifférence du monde face au sort des Juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, la presse allemande triomphante. Un journal titre « Les Juifs sont à vendre à un prix abattable. Qui les veut ? Personne. » Un mois après, débutait la construction du camp de concentration de Mauthausen. C'était le 6 juillet 1938.